Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Hello. J'ai un sentiment d'emballement à présenter cette montre que je déteste. Voilà, moi je le dis. Arnaud, lui il aime bien, on n'est pas du tout sur les mêmes... Moi j'adhère plus que j'adhère même. Voilà, alors moi j'aime pas du tout cette PRX de base, mais c'est pas grave parce que objectivement, montre d'été, elle est quand même cool. Et là pour l'avoir sous la lumière avec le cadran Tiffany, ça rend bien. Alors c'est bien, elle a été Encore une fois on annoncée. le précise, on est entre passionnés et on parle d'horlogerie parce qu'on est passionné de ça. Alors il y a des produits qu'on aime, il y a d'autres qu'on n'aime pas, mais voilà, le but c'est de faire partager au plus grand nombre. Donc, et puis de présenter, ça fait aussi du bien d'avoir des fois accès à et d'être vidéos. objectif. Voilà. Être objectif. Donc là, c'est une montre qui a été annoncée il y a 6 mois. Elle arrive maintenant. Ça, c'est merci le groupe Swatch et leur maîtrise de la communication. C'est génial. Mais en tout cas, tu l'as aujourd'hui. Cadran Tiffany, c'est à la mode. Si vous prenez d'ailleurs le magazine Montre qui est sorti là, le dernier en date, je vous le mettrai avec la baignoire de Cartier qui est en couverture. Et bien en fait, dedans, vous avez une page où il parle des montres Tiffany. Donc cet été, vous allez en bouffer du Tiffany. Il va y en avoir à la pelletée. Mais en termes de tarifs, sous 1000 €, mécanisme automatique, etc. Des complications, enfin un mécanisme sympa, une petite complication date bien finie. Bah, la PRX, elle s'impose presque aujourd'hui en termes de référence sur ce secteur de prix, si on peut dire. C'est ça. Moi, c'est surtout là-dessus que je vais vouloir argumenter, notamment. C'est que, à mon sens, moi qui ai la version bleue, la classique, la première qui est sortie en automatique, que j'ai à titre personnel, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. En dessous de 800 €, parce qu'aujourd'hui on est à 745 €, donc à moins de 800 €, on a une vraie montre automatique avec un mouvement, bon c'est un mouvement état, mais c'est la version Powermatic 80, donc 80 heures de réserve de marche. C'est un vrai mouvement automatique, c'est pas un mouvement en plastique, c'est un vrai mouvement, et une vraie finition avec un vrai caractère, un petit peu néo-vintage. Alors bon, PRX, voilà, c'est un produit qu'on voit, qu'on revoit, mais on voulait vraiment vous montrer et mettre en avant ce nouveau cadran bleu ciel. Mais à mon sens, c'est vraiment une pièce qui peut faire partie d'une collection. C'est vraiment une pièce que j'apprécie énormément. Alors, moi qui aime pas, mais en soi, j'ai quand même une Tissot Powermatic, les anciennes, les toutes premières qui sont sorties. Le mécanisme tient bien, hein, les 80 heures, vous y êtes bien. Exactement. Après, on est sur du 3 Hz. C'est aussi pour ça qu'on arrive sur du 80 heures. Par contre, dans celle-ci, il n'y a pas le petit échappement, je ne sais plus quelle pièce là, qui est passé en plastique. Hein, tu dis qu'il y avait que des pièces, il faut pas le dire, mais on le dit quand même. C'est un mouvement en plastique. C'est pas un mouvement, mais non, mais voilà, on n'est pas chez, c'est pas un mouvement Swatch en soi. Mais c'est vrai qu'ils ont fait quand même une petite modif, il faut se le dire, sur le mécanisme Powermatic. Après voilà, vous avez une montre qui est sympa, le dial Tiffany en été, cette couleur-là, en tout cas, le bleu turquoise, ça marche super bien, ça va d'ailleurs vachement bien avec ta veste, hein, quand je te reprends derrière. Mais la date, voilà, petite complication à 3 heures, l'index est complet, il n'est pas tronqué. Moi, ce que j'aime bien, le petit gaufrage du cadran qui reprend un petit peu Audemars, mais ouais, alors moi j'appelle ça clou de Paris. Je sais pas si c'est de mémoire, c'était un peu ça. Il y a aussi le clou de Paris, c'est un petit peu ce design normalement, je crois au niveau du dial. Mais je suis pas trop fan, mais par contre j'aime bien le bracelet. Tu vois, à la limite, je lui accorde ce crédit-là. Moi, c'est le design, je suis pas emballé, mais j'aime beaucoup le bracelet. Il est quand même bien fait. Tu sens qu'il est lourd aussi. Il y a des bons matériaux. Donc non, voilà, c'est une petite montre estivale sympa. Ils ont ressorti un modèle vintage, voilà, vous l'avez vu, hein, on va pas vous le passer non plus dans tous les sens. Derrière, vous avez la masse, alors je suis désolé avec le bracelet, vous le verrez peut-être pas, mais la masse du Powermatic, elle est dessinée, et puis vous avez le logo Tissot qui est repris dessus. Tout à fait. Mais bon, ça fait le job. Moi, j'ai m'arrêté là. Encore une fois, à moins de 800 €, voilà, ça reste un super produit, c'est une vraie montre. Souvent, en première belle montre, ou alors pour une montre d'été sympa, bah, on met souvent en avant Tissot, Hamilton, ou peut-être même Longines. Mais là, à mon sens, et au vu des ventes, hein, parce que c'est un vrai carton, je remets en avant et je reparle de cette pièce parce qu'elle est vraiment très sympa et très agréable à porter surtout. Après, ce qui est bien et ce qu'on peut amener dans l'échange, c'est qu'à aujourd'hui, pour quelqu'un qui voudrait du coup une montre automatique, vous avez donc cette version-ci, qui est quand même sympa pour l'été. Après, pour quelqu'un qui souhaite une montre peut-être un petit peu plus estivale, qui n'a pas 700 € à mettre, est-ce qu'ils ont sorti cette version-là du coup en quartz? Exactement. Donc ça peut être finalement un... Le cadran n'est pas exactement le même, mais là encore une fois, 395 €. C'est une version quartz, mais on a une belle montre parce que la finition extérieure c'est exactement la même chose, le boîtier, le bracelet c'est exactement le même, avec un mouvement quartz. Et puis du coup, bon, c'est pas pour voilà, tous les budgets, t'es en dessous de 400 €. Nous on va estimer que c'est pas, entre guillemets, ou je vais estimer aujourd'hui que c'est pas très cher vu l'inflation qu'ont pris toutes les marques. C'est ça. Mais on reste quand même sur Tissot, on sait que c'est du disons solide, parce que c'est sympa quoi.
des montres, on peut en trouver à partir même de 10 €, hein, c'est pas le débat. Mais là, on parle de vraies montres, entre guillemets, de vraies belles montres, avec un vrai mouvement, une vraie mécanique à l'intérieur, même si c'est du quartz. Hein. Encore une fois, je pense que ce sera l'objet d'une vidéo un jour de parler vraiment des quartz, parce que souvent, on peut dénigrer le quartz, alors qu'il y a de très très bons mécanismes à quartz. Une Tissot PRX avec un mouvement à quartz sera toujours une très bonne montre. En tout cas, là, comme elle est posée, moi j'aime bien, si tu veux, elle a des reflets, la lunette, elle est vraiment travaillée, ça va bien avec le boîtier, lui, qui est brossé. Les dimensions, ça donne quoi, par contre, sur celle-ci? Alors, elle est donnée pour un 40 mm. Maintenant, c'est comme, on a parlé des Monaco, on a parlé même des Bell & Ross. À chaque fois qu'on a un boîtier qui est un petit peu travaillé, qui n'est pas rond, au niveau des dimensions, c'est toujours assez spécial. On va faire le test du poignet, du petit poignet de poulet. Voilà. Là, vous avez un poignet de 15 cm qui passe la montre. Donc, le corne à corne, tu vois, pour moi, déjà, c'est juste. C'est juste parce que le bracelet est intégré et il plie bien. Point important, c'est la partie bracelet, quand vous avez à plier, quand vous avez des petits poignets fins comme le mien, ça vous permet quand même de porter des fois des cornes à corne qui peuvent paraître un peu longs. Écoute, elle rend pas trop mal au poignet. Voilà, moi, c'est pas ma cam, mais ça marche bien. Je vais arrêter de critiquer parce que je vais pas être objectif. Mais en soi, c'est vrai que sur le mécanisme, on est sur le Powermatic. Moi, j'en ai une, encore une fois, j'insiste, ça marche bien, ça tourne. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, l'autre. Donc, j'ai aucun souci dessus. Peut-être que je fasse une révision un jour, mais voilà, c'est pas fait. Mais voilà, là, tu nous as dit, donc, on est à moins de 800. C'est ça, 745 €. 745 €. Donc, ça peut être le coût. Et ça, c'est disponibilité, c'est facile, c'est en stock. Alors, on a reçu les premières. Il faut compter un petit mois de délai, généralement. Donc même pour Tissot, pour la turquoise, enfin pour la bleu ciel, la bleue, la verte, la noire, ça arrive tout de suite. Ok, bon bah écoute, voilà, petite vidéo rapide, on a moins de 7 minutes, présentation que tout le monde connaît peut-être au niveau de la PRX, mais petit cadran Tiffany, nouveauté estivale, voilà, on est dedans. Merci à tous, à très bientôt. À bientôt, ciao ciao.